Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta grâce, particulièrement en ce moment que tu nous accordes où nous pouvons étudier le sixième livre de l'histoire de la rédemption, qui a été publié, en anglais. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps de communion et d'adoration à travers la méditation de ta parole. Nous prions, Père, afin que, pendant que nous rentrons en profondeur dans l'histoire de la rédemption, puissions-nous être ces sacrificateurs spirituels qui sont amenés à te servir dans ton tabernacle, que nous puissions proclamer ta parole, que nous puissions rendre ministère à ton Église et qu'à la fin tu reçoives toute la gloire. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Père, que nous soyons bénis et que nous puissions être en communion avec toi et avec les uns les autres. Au nom de Jésus, Amen. Merci une fois de plus pour être avec nous pour pendant ces 4 dernières semaines. Le thème aujourd'hui, c'est la sacrificature et l'histoire de la rédemption. Et nous continuons à partir de là où nous sommes arrêtés la semaine dernière, c'est-à-dire la sacrificature et le premier-né. Donc, c'est notre deuxième et notre dernière étude par rapport à cet enseignement. Et là, vous avez le livre en anglais qui sera publié, ou disons il est déjà publié, mais la distribution n'a pas encore commencé. Et il a été déjà euh, amené aux États-Unis et la distribution va commencer très bientôt à travers Amazon et tous les autres canaux de vente en ligne. Et au moment venu, nous allons faire une annonce par rapport à ça. Donc, le souverain sacrificateur éternel de l'Alliance. Ça fait maintenant plus de 7 ans que le dernier livre en anglais a été publié. Donc, ce livre est vraiment une bénédiction pour nous. Et vous savez, l'étude du mois dernier, euh, ils n'ont pas donné beaucoup de détails comme c'est dans le livre, mais ça a été une vue d'ensemble. Mais je pense que c'est important alors que nous étudions la sacrificature, la généalogie et les responsabilités des sacrificateurs, que nous puissions voir comment cela nous amène à Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons conclure notre étude sur le premier-né. Et j'aimerais que nous lisions ensemble Nombre chapitre 3, versets 40 et 41. C'est notre thème. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du tout du bétail des enfants d'Israël. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, lorsque nous regardons à ce verset, nous voyons le commandement de Dieu, n'est-ce pas? Premièrement, il dit de faire le recensement de tous les premiers-nés d'Israël. Ensuite, mais il faut aussi prendre les Lévites. Donc, Dieu aimerait que nous sachions qu'il y a beaucoup de premiers-nés et que, conformément à sa parole, le premier-né appartient au Seigneur. Donc, Exode chapitre 13, verset 2 nous dit, sanctifie-moi tous les premiers-nés, le premier descendance de tous les enfants d'Israël, que ce soit homme ou animal, il m'appartient. Donc, le premier-né est important parce qu'il appartient à Dieu. Et si vous vous souvenez, notre passage de la semaine dernière, Exode chapitre 4, versets 22 et 23, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon enfant, mon premier-né. Donc, lorsque nous voyons Dieu dire ici, sanctifie pour moi tout le premier-né, ce que Dieu veut dire, c'est que rends saint tout ce qui est à moi. Donc, nous qui sommes les sacrificateurs spirituels, Dieu est en train de dire que vous êtes les miens. Et Exode chapitre 4, verset 23 dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc, ici, nous voyons cette notion, n'est-ce pas, de la rédemption. Qu'est-ce que c'est que la rédemption? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être donné, ou dans beaucoup de cas, c'est-à-dire une dette doit être payée afin de pouvoir recevoir quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes en prison et que on vous dit que vous êtes euh, quelqu'un paye vos dettes et qu'on vous dit vous êtes relâché.
et qu'on dit que, voilà, vous avez fait quelque chose de mal et on vous amène en prison, mais quelqu'un vient et paye votre caution et qu'on vous relâche. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous devait a été payé, maintenant vous êtes libre. Donc, nous allons voir cela vers la conclusion de notre étude aujourd'hui. Mais pour pouvoir libérer le premier fils de Dieu, en fait, le premier fils de Pharaon et de tout Israël ont dû être pris. Et si nous revenons à notre passage principal, Nombre chapitre 3, Dieu est en train de dire que le premier-né m'appartient. Mais dans, au lieu et place de tous les premiers-nés, donnez-moi les Lévites afin qu'ils soient mes premiers-nés spirituels. Nous allons voir cette notion aujourd'hui et pourquoi elle est importante. Donc, la signification du premier-né, si nous regardons à Deutéronome chapitre 21, verset 17, Dieu est en train de placer un standard de pourquoi le premier-né doit être considéré comme étant le plus important. Il dit donc, même si un homme a deux femmes et qu'il aime l'une et n'aime pas l'autre, il dit, mais si la femme qu'il n'aime pas est celle qui porte le premier-né, alors le père doit reconnaître cela. Donc, Deutéronome 21, 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas en lui et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Donc, conformément aux lois des Israélites, n'est-ce pas, le fils premier-né reçoit une double portion de, de toute la richesse du père. Donc, si, par exemple, le père a $100 et qu'il a, disons, deux enfants, donc le premier aura, il aura le double. Donc, en fait, le premier enfant aura le deux tiers de l'héritage et le deuxième aura un tiers. Donc, c'était cela le standard de comment l'héritage est distribué au premier-né. Et nous voyons cela avec Jacob, n'est-ce pas? Jacob a une femme qu'il aime, qui est Rachel, et il y a cette femme aussi qu'il n'aime pas, qui est Léa. Mais Léa a donné le premier fils, qui est Ruben. Mais regardons ce que Jacob a fait. Genèse chapitre 49, verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Donc, conformément à cette confession, même Jacob reconnaît que Ruben doit être le premier-né pour recevoir la plus grande part de l'héritage. Et qu'en est-il de l'histoire de Ruben? Nous voyons que Ruben est allé se coucher, n'est-ce pas, avec Bilha, la concubine de son père. Il a suivi le lit de son père et c'est ainsi qu'il a perdu le droit d'aînesse. Et pour résumer l'histoire, dans l'histoire de l'alliance de la torche, nous voyons que Jacob a dit que Ruben a perdu, n'est-ce pas, son droit d'honneur d'aînesse. Mais nous voyons que ici, dans cette histoire, le premier-né, en fait, est la force du père et il doit hériter de tout ce que le père a pour pouvoir continuer la lignée du père. Et c'est cela la responsabilité du premier-né. Et le premier-né de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons vu cela la semaine dernière, mais il a été appelé hors de l'Égypte. Et Job chapitre 4, verset 23. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Donc, vous voyez, laisse mon fils aller pour qu'il me serve. Donc, et Osée aussi, chapitre 11. Lorsqu'Israël était jeune, je l'ai aimé hors de l'Égypte et je l'ai appelé mon fils. Et nous avons vu cela aussi dans Matthieu, chapitre 2, verset 14 à 15, lorsque Jésus a fui la persécution, n'est-ce pas, de Pharaon et que Dieu l'a ramené. Cette prophétie d'Ésaïe a été accomplie. Hors de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Pourquoi? Parce que Hérode menaçait de tuer Jésus. Menaçait de tuer Jésus parce que les trois mages sont venus pour lui dire qu'il y a un roi qui est né et alors Hérode était apeuré et il voulait tuer tous les premiers-nés. Alors Joseph a pris Jésus et ils ont fui en Égypte. Mais après la mort d'Hérode, ils sont revenus. Donc, c'est un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Et ça, c'est le premier-né de Dieu. De hors de l'Égypte, je l'ai appelé.
pourquoi? Or, religieux, c'est pour que le Fils puisse servir le Père. Donc, nous allons regarder à ce terme servir. Exode chapitre 4, verset 23. Laisse mon fils aller afin qu'il me serve. Et en hébreu, ça c'est abad. Et c'est un terme qui doit être familier. Où est-ce que nous avons vu ce terme abad? Si vous vous souvenez, en Genèse chapitre 2, verset 15, ensuite Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc ici, lorsque l'homme, Adam, a été placé dans le jardin d'Éden pour servir Dieu, en Genèse chapitre 2, verset 15, nous voyons que c'était pour cultiver, qui est abad, et aussi pour le garder. Euh, donc, ce acte de service, c'était un acte d'adoration, n'est-ce pas? Adam était le modèle du sacrificateur en Éden. Mais comme nous le savons, Adam a failli dans cette responsabilité. Mais Adam, dans ce rôle, était le fils de Dieu. Donc, Exode chapitre 4, verset 23, laisse mon fils partir, aller me servir. Et si nous voyons aussi le troisième verset, Luc chapitre 3, verset 38, c'est la généalogie de Jésus, n'est-ce pas? Et nous avons aussi le fils d'Enoch, ainsi de suite. Et Adam a été appelé quoi? Le fils de Dieu. Donc, Exode chapitre 4 nous dit, laisse mon fils aller pour qu'il abade, pour qu'il me serve. Adam, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, Dieu lui a donné l'ordre de cultiver, de servir, abad. Adam était le fils de Dieu. Mais nous savons que Adam a failli. Pourquoi? À cause du péché. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'est-ce qu'on dit? Il est écrit que le premier homme, Adam, est devenu un être vivant, mais le dernier Adam, parce que c'est là qu'on parle de Jésus, n'est-ce pas? Le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Donc, Adam n'a pas été capable de l'accomplir, ce que Adam n'a pas été capable d'accomplir à cause de la chute. Jésus, qui est le dernier Adam, a pu le faire. Et c'est pourquoi il a été reconnu, n'est-ce pas, comme un esprit qui donne la vie. Donc, la vie doit être donnée. Il ne suffit pas seulement de recevoir la vie, mais elle doit être donnée. Et nous allons voir cela vers la conclusion, c'est à travers la parole. Et lorsque nous servons, nous devrons servir conformément à la parole. Et c'est cela le rôle du Fils de Dieu. Donc, Christ est le Fils de Dieu. Mais nous sommes aussi les enfants de Dieu spirituellement. Nous sommes les premiers-nés dans l'assemblée des premiers-nés de Dieu. Donc, nous devons servir Dieu aussi. Nous devons cultiver ce jardin d'Éden spirituel. Et nous allons voir ça plus tard. Ça, c'est le service dans le tabernacle. Que ce soit le tabernacle historique, de la même manière que le tabernacle spirituel, n'est-ce pas? Et le rôle des sacrificateurs est de servir. Le rôle de Lévi est de servir le sacrificateur dans le temple et intercéder en faveur du peuple. Nombre chapitre 3, verset 8. Amène les enfants de Lévi et qu'ils puissent servir Aaron. Et Nombre toujours chapitre 3, on nous dit que ces deux versets-là concluent avec cette phrase. Pour faire quoi? Pour faire le service du tabernacle Abad. Donc, Exode chapitre 25, c'est pas écrit ici, mais nous dit que Dieu a donné, n'est-ce pas, le plan du tabernacle afin qu'il puisse demeurer parmi son peuple, afin qu'il puisse demeurer parmi son peuple. Donc, pour faire le service, pour faire Abad, cela veut dire que nous devons être des lévites spirituels pour servir le prêtre, le sacrificateur. Donc, regardons à Jean chapitre 1, verset 14. La parole était faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, le terme grec de demeurer, c'est scanon. Et ça veut dire, n'est-ce pas, bâtir une tente. Ça veut dire habiter. Et là, nous voyons que la parole est devenue chair et elle est devenue un tabernacle parmi nous qui est Jésus-Christ. Nous avons vu sa gloire, la gloire de l'enfant, du Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Donc, Jésus est le Fils unique de Dieu venu du Père et il a demeuré parmi nous. Cela veut dire que nous avons besoin de le servir. Pas seulement de le servir dans le contexte du tabernacle spirituel, mais que nous puissions nous servir dans le contexte qu'il est le souverain sacrificateur. De la même manière que les Lévites servaient dans le tabernacle et ils servaient la sacrificature, ils servaient le sacrificateur. Eux aussi, ils étaient des sacrificateurs de la lignée, n'est-ce pas, d'Aaron. Et ils étaient les premiers-nés de la généalogie d'Aaron. C'était eux les premiers, les souverains sacrificateurs. Donc, de toutes ces manières-là, nous pouvons voir que la sacrificature, les Lévites, les premiers-nés sont tous en train de pointer à Jésus comme étant notre voie de rédemption. Donc, Jean chapitre 12, verset 26 nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Pourquoi suivons-nous le commandement de Dieu? Pourquoi obéissons-nous? En obéissant au commandement, nous sommes bénis de Dieu. Et ce n'est pas une situation dans laquelle nous devrons le faire juste pour recevoir les bénédictions. Non, Dieu veut nous bénir. Et oui, nous sommes déjà bénis. Donc, pour avoir cette communion avec lui, pour être bénis en étant en sa présence, nous faisons cela à travers, n'est-ce pas, le service. Donc, nous servons parce que nous sommes bénis. Donc, pour revenir à la tribu de Lévi, n'est-ce pas, amène-les à Aaron pour qu'il puisse le servir, afin qu'il fasse le service dans le tabernacle. Jésus est notre souverain sacrificateur, il est notre véritable sacrificateur. Donc, si nous l'adorons, nous le suivons. Nous sommes avec lui et nous sommes honorés par le Père. Donc, nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, où quelque chose que nous disons beaucoup, c'est que nous devrons suivre les pas de Jésus. Nous devrons prendre notre croix et suivre Jésus. Nous devons marcher dans ses souffrances. Nous devrons marcher dans les souffrances de notre Seigneur. C'est cela l'appel des sacrificateurs spirituels, des enfants de Dieu, suivre Jésus-Christ, afin que nous puissions être avec lui. Et c'est comme ça que nous serons honorés par le Père. Donc, la conclusion, vous savez, c'est un message qui est très court aujourd'hui, mais la conclusion est que Christ est notre souverain sacrificateur. Donc, Hébreux chapitre 8, nous allons le lire ensemble, et ici, voilà le résumé de tout ce que nous avons vu. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Réfléchissons par rapport à ce verset. Nous avons vu précédemment que les Lévites ont été appelés pour servir le souverain sacrificateur. Ils ont été appelés pour servir dans le tabernacle. Et qu'est-ce que Hébreu nous dit? Et j'aime ce verset. Pourquoi? Parce que dans ce verset, il est dit que, n'est-ce pas, le point central de ce qui a été dit. Donc, dans tout ce que nous avons eu à dire les 4 dernières semaines peut être résumé en cela. Nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Il est assis à la droite du Père, le trône, n'est-ce pas, de la majesté dans les cieux. Et il rend ministre dans le sanctuaire qui est le véritable tabernacle qui a été bâti par Dieu et non par les hommes. Donc, nous avons ce tabernacle spirituel qui est véritable dans lequel nous devons servir. Nous avons ce souverain sacrificateur spirituel qui est Jésus-Christ que nous devons servir. Cela veut dire que nous sommes les sacrificateurs spirituels et les lévites spirituels qui servent dans ce tabernacle spirituel. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous sommes les sacrificateurs du royaume. Nous sommes la possession de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il nous a appelés hors de l'Égypte? Il dit, vous êtes miens. Qu'est-ce que Dieu a dit à Pharaon lorsque Dieu voulait les libérer? Laisse mon fils aller, mon premier-né. Il est mon premier-né, il est à moi, il va me servir, laisse-le partir. Et c'est
Cela démontre combien Dieu nous aime. Si nous sommes les premiers spirituels de Dieu, combien agréable cela puisse être aux yeux de Dieu face à la mort. Dieu nous envoie sa lumière merveilleuse et il dit, laisse mon fils aller. Il est mon premier-né. Tu n'as plus besoin de le garder en captivité. Il doit aller me servir. Et c'est cela, ce que Dieu nous appelle. C'est le Dieu qui nous a appelés à être les siens, ses fils, ses enfants, son fils premier-né. Et nous l'appelons Père. Donc, pour nous, afin que nous puissions être les sacrificateurs, afin que nous puissions être les prêtres, afin que nous puissions être les lévites, nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter cette position, pour mériter l'amour de Dieu. Mais par le simple fait que nous avons été créés par Dieu, Dieu nous dit que vous êtes mon premier. Vous êtes mon, vous êtes mien, vous allez nous servir. Mais si nous regardons euh, au premier Adam, n'est-ce pas? Adam de la création. Dieu a créé tout l'univers et il a placé Adam comme responsable. Pourquoi? Parce que Adam était son fils. Adam était son image. Il portait l'image de Dieu et il était responsable de s'occuper de la création de Dieu. Et Dieu a placé Adam à cet endroit à cause de son amour pour Adam. Et c'est cette position qu'occupent les sacrificateurs. Et c'est cette position que nous, les Lévites, les sacrificateurs spirituels, nous sommes appelés à faire en Jésus-Christ. Donc, les Lévites et le premier-né. Toujours Nombre chapitre 3. Prends les Lévites parmi tous les premiers-nés et parmi les bétails. Et il dit quoi encore? Il dit les Lévites seront à moi. Nous avons vu récemment, n'est-ce pas, que peu importe que tu sois Lévi, que tu sois de la tribu de Juda, que tu sois de la Lévi, tribu de Benjamin, peu importe ta tribu, si tu es premier-né, tu appartiens à Dieu. Et de la même manière avec les animaux, le bétail, n'est-ce pas? Tous les premiers-nés du bétail. Maintenant, imaginez un peu. Si chaque famille en Corée doit envoyer son premier-né à l'armée et que ses enfants doivent rester en armée, ça, c'est un poids, n'est-ce pas? Pour chaque premier-né, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, au lieu et place de tous les premiers-nés d'Israël, nous avons déjà établi que le premier-né m'appartient. Mais au-delà du premier-né, au-delà de la tribu de laquelle nous viennent, et au-delà de l'espèce animale, il dit, prends les Lévites. Donc, nous voyons un autre ici niveau de rédemption qui est en train de se passer. Les Lévites ont été rachetés par Dieu pour servir en tant que son premier-né, l'assemblée du premier-né, n'est-ce pas, au nom de tout le peuple d'Israël. Cette responsabilité, c'est un honneur et ça a été accordé aux Lévites. Et c'est pour cela que pour nous, en tant que Lévites spirituels, nous sommes bénis. Et nous ne sommes pas juste des Lévites, mais nous sommes des sacrificateurs du royaume et nous servons le véritable souverain sacrificateur. Donc, je vais arrêter ici avec cette citation de Abraham Bach, celui qui est l'auteur, n'est-ce pas, de souverain sacrificateur éternel. À la page 25, il dit, ainsi, la tribu de Lévi est devenue une assemblée des premiers-nés pour remplacer le premier-né des enfants d'Israël. Et c'est la partie importante ici. En d'autres termes, ils ont été entièrement dédiés pour le travail de la rédemption de tout Israël. Imaginez, pensez à cela. Toute cette tribu entière a été dédiée entièrement pour la rédemption de tout le peuple de Dieu, de tout le peuple de Dieu. Et cela, nous pouvons le trouver dans le 6e livre de l'histoire de la rédemption. Et c'est une sorte de vue d'ensemble ici que nous venons de voir. C'est très merveilleux de pouvoir voir que parmi toutes les tribus de Jacob, les Lévites sont premiers choisis et ce sont eux les souverains sacrificateurs.
combien merveilleux est cette histoire de la rédemption de Dieu. Et la conclusion, Christ est il est le véritable souverain sacrificateur et nous lui appartenons. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 18, il dit, en parlant de Christ, il dit, euh, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier-né. Donc, cela veut dire quoi? Il est revenu d'entre les morts en étant le premier-né. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons voir le verset 23. Maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, le premier fruit de tout cela. Donc, Christ est le premier fils de la résurrection. Le verset 23. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui ne retienne dans ces contrées, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont en Christ, à sa venue, iront avec lui. Donc Christ est le seul Fils unique de Dieu, le premier Fils de Dieu, le premier fruit de Dieu, n'est-ce pas? De, de ceux qui ont été ressuscités d'entre les morts. Et ensuite, ceux qui appartiennent à Christ, n'est-ce pas? Donc, mais chacun en son sang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, n'est-ce pas? Et notre travail, c'est de racheter les enfants de Dieu. Donc, nous devrons tout faire ce qui est de notre possible pour proclamer la parole de Dieu, et sa parole est vie. Et dans sa vie aussi, il y a ce mystère de Christ. Donc, nous pouvons servir dans l'église, dans ce tabernacle spirituel, pour servir notre souverain sacrificateur. Nous devons le faire dans la parole. Donc, nous allons nous arrêter ici et c'est mon espoir et ma prière que, pas seulement dans le 6e livre de l'histoire de la rédemption, et pas seulement dans l'histoire de la rédemption dans les livres qui ont été publiés, mais dans toute l'histoire de la rédemption, du début de la création jusqu'à maintenant, jusqu'à la nouvelle création, c'est ma prière et mon espoir que nous puissions tous être une partie de cette assemblée des premiers-nés de Dieu et que nous puissions être ces lévites spirituels, ces sacrificateurs spirituels qui servent le souverain sacrificateur spirituel, servent dans le tabernacle spirituel afin que nous puissions adorer notre Dieu, afin que nous puissions le servir et qu'en faisant cela, nous puissions faire partie de cette œuvre de la rédemption en ayant Jésus comme étant premier-né de la résurrection. Que nous puissions expérimenter cette vie éternelle et que nous puissions être bénis d'expérimenter cela à travers l'enlèvement. Amen. Nous allons conclure avec la prière. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants et ce que tu nous as appelés à être les siens. Tu nous as appelés à être parmi l'assemblée des premiers-nés en tant que les lévites spirituels et dans ce tabernacle spirituel. Tu nous as choisis, tu nous as désignés et tu nous as dédiés pour être ton peuple choisi, une sacrificature du royaume. Et je prie, Père, que nous puissions te servir, afin que nous puissions prendre part à cette vie éternelle. Que cette bénédiction, Père, que cet évangile soit proclamé à toutes les nations, afin que les limites de l'histoire de la rédemption puissent aller au-delà éternel et que nous puissions, nous, avoir une communion avec toi, pour demeurer avec toi dans ce véritable tabernacle qui est Christ. Merci beaucoup, Père, et nous prions au nom de Jésus. Amen.